Direction le petit-déj, je viens de me réveiller là, c'était un peu dur. Mais là, direction le petit-déj, pour me régaler, parce que j'ai faim cette fois. D'ailleurs, seul point faible de l'hôtel, c'est que pour aller au petit-déjeuner, tout ça, il faut passer par l'extérieur. Et deuxième point faible, c'est que leur salle de petit-déjeuner, il y a plein de trucs, mais c'est vraiment très petit. C'est pas du tout adapté au nombre de personnes qu'il y a dans l'hôtel. Par exemple, là, je suis arrivé, il est du coup 7h50. Et je suis sur la waiting list parce que ils ont plus de place dans la salle. Du coup, tu as une liste à l'entrée où tu écris tes noms pour faire la queue pour aller manger. Et pour ça, t'attends dehors en plus. Du coup, c'est vraiment trop bien. C'est un régal. Franchement, j'ai attendu genre 25 minutes dehors. Et il faisait vraiment super froid. C'était un enfer. C'était horrible. Mais j'ai pu manger. Mais du coup, au final, en plus, j'ai perdu 25 minutes sur le temps que je devais manger. Je devais me dépêcher. Après, je me dépêche de retourner dans ma chambre, finir à préparer mon sac. Enfin, mon sac est prêt, mais il faut que je vide ma chambre littéralement, tous les petits trucs qui traînent. Et voilà. Et du coup, en plus, pour le petit-déj, en tant que mec super sympa, quand j'ai vu qu'il y avait genre 20 personnes sur la liste d'attente, quand je passais, quand j'entrais dedans, j'ai dit au gars qui était rentré, je lui ai dit, si vous voulez, ça me va de manger avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai vu sur la liste, il y a 2 personnes qui étaient toutes seules. Et j'étais en mode, plutôt que. Parce qu'en fait, une table, ils faisaient rentrer un groupe. Mais un groupe, c'est aussi bien une personne que 4 personnes. Du coup, des fois, il y avait genre. Dans le petit déjeuner, il y avait genre 4 ou 5 tables, il y avait des mecs tout seuls. Et du coup, ça faisait perdre plein de temps. Du coup, j'aurais dit, bah, si les personnes qui sont toutes seules sont ok pour manger avec moi, ça me va de manger, tu vois, ensemble. Et je crois qu'il a pas compris. Il m'a dit, il a dit together, ok. Et il a demandé à personne. Et après, il est juste retourné à son poste, il a plus bougé. Et j'étais en mode, bon bah, on va reperdre du temps. Mais du coup, voilà. Et du coup, là, je repars de Kyoto. Direction le train, direction de Himeji, pour aller voir le château. Je suis en train d'attendre mon train. Et bizarrement, il fait super beau. Bon, c'est que je suis au soleil, je pense. Mais là, je suis trop bien. Franchement, c'est parfait. Grand soleil qui me tape sur la tête. Ça fait du bien un peu. Après le froid des derniers jours. J'en arrivais à Himeji. Et du coup, là, j'ai 2 choses à faire. Premier truc, trouver un endroit où mettre mon gros sac. Parce que je peux pas me travailler toute la journée avec. Et deuxième truc, c'est voir si je peux avancer mon billet. Parce que je m'étais pris. Voilà, là il est 10h30 et je repars du coup d'Himeji à 18h. J'ai fait ça en me disant, vas-y, il y aura sûrement pas mal de trucs à regarder à Himeji. Et bien en fait non, j'ai regardé et en fait il y a quasiment que le château et des jardins qui sont à côté du château, c'est tout. Donc je pense clairement pas que ça va me prendre 7h30 à faire. Donc je vais voir si je peux avancer mon billet pour aller plutôt à la Fukuoka, la ville où je dois aller ce soir. Voilà. Bon, j'ai galéré un peu. Là, ça fait une demi-heure du coup. Mais c'est bon. J'ai changé de train. Au final, j'arrive à Fukuoka à 17h. Alors normalement, j'arrivais à 20h. Ça fait gagner 3h quand même, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que du coup, là, ce qui va être plus chiant, c'est que j'ai un changement de train à faire. En gros, entre Himeji et Fukuoka. En gros, avant, j'avais pris un direct, ce qui était trop bien. Mais là, maintenant, j'ai un échange à Okayama, ce qui fait que j'aurai 30 minutes où j'aurai la fenêtre, et après 2 heures où je serai dans l'allée. Donc, un peu chiant, ça aussi. Mais bon, on fait avec, hein. À peine on sort de la gare, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Le magnifique château. Donc là, du coup, j'ai 3h30 pour visiter ce château. Je pense que ça va le faire clairement. En fait, le château m'a l'air immense. Donc je pense 2h30, ça va être bien pour le visiter au final. Waouh, mais en fait, c'est immense.
Regardez la taille du château. Bon, du coup, apparemment, la visite du château se fait en 1h30, avec en comptant tout le tour d'une muraille, tout ça. Et le truc qui est marrant, c'est qu'à l'entrée, il y a plusieurs petits livrets comme ça, dont en français, ça c'est cool. Mais surtout, du coup, chacun a sa couleur. Du coup, quand tu regardes les gens, tu peux voir dans leurs mains quel truc ils ont, et du coup, d'où est-ce qu'ils viennent. Et pourtant, j'ai vu aucun bleu, aucun français. Je suis un peu déçu. On peut faire la visite du coup des murailles. Sinon, du coup, elles sont couvertes. Et tu peux te balader dedans comme ça. Et c'est assez sympa. Du coup, tu as vu d'un côté sur la ville, de l'autre côté, tu as vu sur l'intérieur du château. Et du coup, je suis presque en chaussettes. Je suis en chaussons, mais pas en chaussettes. Ils sont quand même plus intelligents que nous, parce que eux, ils ont mis des trucs sur la meurtrière pour pouvoir voir dehors et pouvoir fermer quand il y a besoin. Nous, en Europe, on n'a pas ça. Et du coup, ils avaient plusieurs types de meurtrières. Les triangulaires, qui étaient pour les fusils, et les rectangulaires, qui étaient pour les archers. Rectangulaires et carrés, du coup. C'est stylé, du coup, ça fait vraiment des murs avec carré, triangle, rectangle, triangle. Ça rend plutôt pas mal. Le château est vraiment incroyable. Il est trop beau. Regardez-moi ces protections. Ils avaient des piliers qui sont en béton ou un truc comme ça, un petit espace creux, un mur en béton et un mur en bois. Et pour les fenêtres, ils avaient des volets épais comme ça. C'était sacrément solide. Là, ça se voit pas du coup. Enfin, si ça se voit. Mais je suis tout en haut du château, au 6e étage. Du coup, il y a une super vue sur Himeji et aussi sur le bas du château. Ça, c'est ce à quoi ressemblait le château du coup avant. Et en fait, il y avait d'autres fortifications. Il y avait des intermédiaires et des trucs plus larges qui englobaient du coup toute la ville. Avec là, ici, des maisons, des habitations, en mode village. Et ici, des maisons plus avec des champs, tout ça, pour les fermiers. Et du coup, tout était protégé par des grands murs et des douves, tout ça. Avec du coup le château qui est là-bas. Voilà Himeji, et ça me fume parce qu'on dirait que chaque ville du Japon a besoin d'avoir sa tour, qui est un peu différente. Je suis dans un endroit là, c'est une sorte de mini-musée qui raconte l'histoire des daimyo processions. En fait, c'est des processions faites par le souverain du château Himeji pour aller au château Edo, du coup, qui était le château de l'Empire à l'époque, pour montrer son allégeance. Du coup, c'est une procession qui se faisait en 19 jours, parce qu'il devait parcourir 640 km, principalement
Principalement, c'était surtout des soldats et des militaires, avec des seigneurs, tout ça. Je montrerai là quelques photos de leur comment est-ce qu'ils étaient habillés. Alors, on a d'abord les carrières, les aides de camp, les soldats un peu basiques, simples. Ça, c'est la suite royale, et ça, c'est les seigneurs. Ça, c'est tous les objets qui étaient portés pendant la procession. Tous les types d'objets, pardon, parce que du coup, il y en avait plein, quoi. Et du coup, il parcourait 640 km. Ça coûtait à l'empereur l'équivalent aujourd'hui de 170 millions de yens, juste pour faire la procession. Donc ça correspond aujourd'hui à peu près à 1 million d'euros. Et il traversait du coup tout le pays pour aller en direction Château d'Edo. Et petit fact marrant, c'est que les soldats étaient plus payés en fonction de leur taille. Plus tu étais grand, plus tu étais payé. Ça pouvait être jusqu'à 4 à 5 fois plus pour les gens qui faisaient plus d'1m80 et après plus de quasiment 2 mètres. Après, il y a très peu de gens qui cette taille-là, je pense, à l'époque. Mais voilà. Bon, voilà, c'était ma visite du château Himeji. Franchement, ils avaient annoncé ça en 1h30. Je l'ai fait en pile 1h30. Ils sont assez chauds. Et du coup, le château était trop bien. Franchement, super beau. En plus, j'ai la chance, il faisait relativement beau temps. Quelques nuages, mais quand même pas mal de soleil. Donc vraiment, je suis très content de l'avoir fait. En même temps, il est réputé pour être un des plus beaux châteaux qui est au Japon. Et notamment aussi, c'est un des seuls châteaux, il faut savoir, qui a résisté à la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'est le seul qui était encore debout après, qui s'est pas fait bombarder. Parce qu'en fait, quasiment tous les châteaux que j'ai vus pour l'instant, et même beaucoup des temples que j'ai vus, ont tous été reconstruits après la Seconde Guerre mondiale, identiques, mais ont quand même été reconstruits, parce que il s'est fait bombarder par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mon coup, j'ai visité les jardins qui sont à côté, où j'ai pris le truc, le pass qui fait Château Himeji plus ces jardins-là. Mais je pense pas que les jardins soient leur plus grand avantage en février. Parce que du coup, les arbres ont plus de feuilles, certains en ont encore, mais très peu. Et tout est un peu terne, quoi. Pas trop de couleurs. Il n'y a pas grand chose en fait. Mais voilà. Bon, heureusement, ça m'a coûté 30 centimes pour visiter le parc. Donc c'est quand même plus sympa de se balader là-dedans que d'attendre à la gare que le train arrive. Bon, j'ai rien dit, en fait, le jardin est vraiment très stylé. Parce que je suis entré, il n'y a pas trop de couleurs. Mais là, il est vraiment cool. Oui, il y a quelques bâtiments à visiter, dont des trucs de cérémonie, il y a quelques cascades, des maisons de thé. Et voilà. Ok, j'ai rien dit. En fait, le jardin est même incroyable. Et je suis passé de « Ah, il est terne et sans couleur » à juste, en fait, il est beaucoup trop stylé. Il est vraiment trop beau. Regardez-moi la taille de ces carpes. Il y en a plusieurs de partout et elles sont énormes. Par contre, là, par exemple, il y a plein de petits panneaux pour expliquer chaque plante. En fait, quasiment toutes les plantes n'ont plus d'arbres. Et il y a plein de petits trucs comme ça, dans des mini potagers, où ils expliquent pareil quelle plante est quoi. Sauf que toutes les plantes sont soit mortes après l'hiver et les gels, soit ont plus de feuilles, soit assez vides. Genre, par exemple, là-bas, ça va être super stylé, je pense, au printemps.
plein de petits bonsaïs. Mais ils ont pas de feuilles quoi là. Du coup, là c'est un peu vite quand même. Mais en fait, le jardin il est immense. En fait, je viens de voir une carte là-bas. Et j'ai fait genre que un tiers en 10 minutes. Le problème c'est que je me suis dit, vas-y, je vais faire ça rapidement avant d'aller prendre mon train. Mais là, du coup, il me reste que 30 minutes avant d'aller prendre mon train. Du coup, ça va vraiment commencer à être un peu short. Du coup, j'ai essayé de me dépêcher un peu. Salut vous. C'est bon, je viens d'arriver à la gare, dans les temps, je suis un peu large, il part dans 30 minutes. Et j'ai récupéré mon sac, c'est bon. Et en fait, en chemin, quand j'étais un peu après les jardins, quand je commençais à rentrer, je me suis demandé à un moment, tiens, il est où mon passeport? Et j'ai commencé à fouiller, parce que j'avais ma banane sur moi, et normalement il est toujours dedans. Et là, je fouille dedans, je fais, bah, il est pas là. Et écoute, tout le long du chemin, j'ai essayé de me rappeler où ce qu'il était, et j'étais en train de croiser les doigts pour qu'il soit dans mon sac. Dans mon sac à dos, qui est dans mon gros sac, et oui, il était dedans. Mais du coup, j'étais un peu paniqué sur le chemin. Mais c'est bon, tout va bien, pas de problème. L'appel d'air qui fait le train quand il passe pleine balle à côté là, je pense que ça s'est vu sur la vidéo d'avant. Et mon bras il a fait wouh. Là, je suis en correspondance à Okayama, où j'ai la correspondance pour aller à Fukuoka. Du coup, je viens de faire une petite 45 minutes, une heure de train. Et j'avais peur parce que j'avais 9 minutes de correspondance entre les deux. Je m'étais dit, putain, j'espère que j'ai réussi à avoir direct où c'est. 9 minutes, c'est quand même assez rapide, mine de rien. Et en fait, le train il est là, celui que je viens de sortir, ici là, et celui que je prends, il va arriver ici. Du coup, bah, c'est nickel. Voilà, ça régale. Donc, aucun problème sur le timing. Et il va arriver là, il arrive dans 7 minutes. Je viens d'arriver à la gare de Fukuoka après 2 petites heures de trajet. Du coup, finalement j'ai eu de la chance. Pour la moitié du trajet, il n'y avait personne à côté de moi où j'avais la fenêtre. Mais la deuxième moitié du traget, donc la deuxième heure, bah, j'avais pas la fenêtre. Mais bon, c'est pas grave. J'ai regardé des séries sur mon téléphone. Et du coup là, je vais directement aller à mon hôtel. Comme ça, j'ai posé mes affaires. Et après j'allais voir Fukuoka un peu avant qu'il fasse nuit. Et puis voilà. Allez, je suis juste pas par où c'est. Par contre, je sais pas pourquoi, mais en gros, tout l'hôtel que j'ai pris pour l'instant, enfin toutes les villes où je suis allé, où je vais aller, à part Tokyo ça compte pas. Mais sur toutes les autres, le prix minimum des hôtels que je voyais, c'était souvent prix minimum 40 €, prix minimum d'un 4 étoiles, 70-80. Et là, dans cette ville-là, Fukuoka, je sais pas pourquoi, mais l'appartement les moins chers que j'ai trouvé, c'était à partir de 80 € la nuit. Et genre, c'est bizarre que ce soit le double de tout le reste au Japon. Ah, encore une fois, à part Tokyo, je pense que Tokyo c'est encore plus cher. Mais ouais, déjà, je sais pas pourquoi cette ville, je sais pas ce qu'elle a de spécial cette ville. Même Kyoto, qui est une grande ville, très touristique, tout ça. Bah ouais, l'hôtel où j'étais là, c'était un vrai bon hôtel, et c'était 70 € la nuit, même pas. Je crois que c'était 65 la nuit. Ouais, c'était 64 la nuit. Du coup, là, je paye 80 balles. Et l'hôtel n'a pas l'air foufou.
Enfin voilà. Ce qui est con, c'est que les seuls trucs que j'ai trouvé à visiter sur Fukuoka, la ville où je suis là, c'est des temples qui sont fermés là en ce moment, la mer, mais il fait déjà nuit et il est tard, il est 18h40, et un temple qui est un autre bed entier où il y a plein de trucs dedans, dont un temple trop stylé où j'irai demain. Mais ouais, je peux y aller aujourd'hui parce que il est 18h45 encore, et du coup il y a vraiment rien à visiter là. Du coup, je sais pas quoi faire. Là, je me balade aléatoirement pour voir si je fais des photos, si je trouve des endroits à faire des photos stylées. Et en plus, j'essaie de trouver un endroit où manger. Mais pour l'instant, j'ai trouvé 2 restos qui me tentaient bien. Puis je me commence à me balader. Les deux, enfin, un était complet. Ils m'ont dit non, c'est mort. L'autre, il y a une queue de 30 personnes devant. Donc c'est mort. Donc je continue de me balader. Bon, moi qui voulais faire un resto, au final, j'ai juste mangé un truc vite fait dans une supérette. Puis bah là, j'ai fait un bon tour, je pense, je vais rentrer. Bon, Fukuoka, pour l'instant, rien vu de super stylé. Et surtout, ce que j'ai regardé sur internet, en fait, il y a quelques trucs à faire, mais vraiment pas beaucoup. En fait, c'est une grande ville, il y a pas vraiment de vieux. Enfin, il y a des vieux temples, tout ça, mais du coup, ils sont fermés. Et en fait, ça fait un peu penser à. En fait, c'est Tokyo en plus petit. Ce qui fait que c'est pas aussi beau que les autres villes. Tokyo c'est pareil, c'est juste très grand et machin. Sauf comme c'est plus petit que Tokyo, il y a moins de trucs à faire à Tokyo et c'est moins impressionnant que Tokyo. Du coup, c'est pas foufou. Il y a des camions comme ça qui se baladent dans toute la ville avec de la musique, qui diffusent de la musique à fond. Je suis pas sûr qu'on entende. Mais voilà. Bon, du coup, je suis rentré à l'hôtel. En fait, je me suis baladé dans Fukuoka, mais j'ai rien trouvé. J'ai juste mangé un truc vite fait, je suis rentré. Je vais me poser. Comme ça, demain, j'essaie de partir tôt. Je vais essayer d'aller au petit déjeuner à 7h, si je peux. Et voilà. Comme ça, je trace dès que je peux au, euh, au sanctuaire de Nanzoin, entre ça. Et si j'ai le temps, parce que j'ai vu demain il fait super beau, si j'ai le temps, je vais à la mer après. Vraiment, il y a une jolie plage. Et du coup, il faudrait que j'y aille. Et qui est accessible en train, surtout ça le principal. Du coup, j'irai si j'ai le temps. Mais normalement, en Nanzoin, ça ne doit pas prendre trop de temps. Et le problème, c'est que j'ai mon autre train, du coup, parce que demain, je vais à Hiroshima. Et j'ai pris un billet directement pour y aller demain. Qui a 17h45. Oh bah ça va. Comme ça, 17h45. Donc, si j'arrive à partir pour Nanzoi à 8h, je pense que je suis de retour à 13h grand max. Et ça me laisse le temps après. Ça me fait revenir à la gare de Fukuoka. Et après de repartir avec un autre train à la mer. Et voilà, ça me laisse le temps de rester 2-3 heures à la plage, de me marcher le long, ça va être cool. Puis voilà. Bref, c'est tout pour le jour 8. À demain pour le jour 9.